Dans le métro, il fixait le paysage à travers la vitre, incapable de savoir où sa vie le mènerait. Il se rendit alors dans la résidence luxueuse de Paul, avec l'intention de prendre sa lettre de refus et de partir. Mais à sa grande surprise, le majordome lui fit visiter toute la villa, et lui avait même préparé une chambre. Peu intéressé par le poste, Jacques changea d'avis en découvrant la salle de bain, et surtout la luxueuse baignoire dont il rêvait depuis toujours. Les avantages de ce travail étaient trop tentants pour refuser. Paul lui accorda un mois d'essai. S'il avait insisté pour engager Jacques, c'était justement à cause de son attitude détachée, qui lui apportait un respect différent des autres. Alors que le majordome lui expliquait ses tâches en détail, Jacques s'endormit profondément. Lorsqu'il tenta pour la première fois d'installer Paul dans son fauteuil, il manqua de le faire tomber au sol. Mais ce qui le dérangea le plus, c'était de devoir lui enfiler des bas de contention. Il détestait ça. Son travail semblait désordonné et peu rigoureux. Mais Paul ne lui en tint pas rigueur. Les déplacements de Paul nécessitaient une voiture adaptée aux handicapés. Jacques refusa net. « Je ne monterai pas dans ce genre de voiture. Et encore moins Y installé. » Il souleva alors la bâche recouvrant une Maserati garée à côté. Au son du moteur, les deux hommes s'illuminèrent d'excitation. Jacques appuya sur l'accélérateur et effectua un dérapage spectaculaire. Paul sortait si peu que les voisins prenaient l'habitude de se garer devant chez lui. Mais Jacques, avec son tempérament explosif, n'acceptait pas ce genre de comportement. Il sortit un conducteur de sa voiture et lui montra clairement le panneau « Stationnement interdit ». Paul approuva totalement son geste. Cette nuit-là, Paul eut soudain une crise respiratoire. Jacques arriva immédiatement. Il posa une serviette chaude sur son front et le rassura d'une voix calme. Puis, en pleine nuit, il le promena dans les rues silencieuses de Paris. L'air frais finit par apaiser sa respiration. Ils s'arrêtèrent ensuite dans un café, et Paul confia qu'il pensait souvent à sa femme décédée, et que l'accident de parachute hantait encore ses cauchemars. Jacques écouta attentivement. C'est alors que Paul lui annonça officiellement qu'il avait réussi sa période d'essai. Jacques était fou de joie, car personne ne l'avait jamais autant reconnu. Au fil du temps, il devint de plus en plus compétent dans son travail. L'ancien petit délinquant était désormais un aide-soignant accompli.